Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses et salut les randonneurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans le parc régional naturel de Lorraine, dans le parc des Vosges du Nord. Derrière moi, tout au fond, vous avez le Donon. Alors pourquoi le Donon? Je vais vous en parler un petit peu. Il y a une dizaine d'années, j'avais organisé un week-end à Pierre-Percé. Et puis de Pierre-Percé, bien sûr, on est monté, puisqu'on était tout près, on est monté vers le Donon. Alors le Donon, la particularité que j'avais remarqué à cette époque, c'est qu'il y avait un temple absolument merveilleux sur le haut du Donon, à 1009 mètres d'altitude. J'ai dit, mon vieux, il l'avait drôlement bien restauré, persuadé que c'était un truc tout à fait antique. Eh bien, pas du tout, messieurs, dames. J'ai découvert sur une émission de FR3 qu'à la demande de Napoléon Bonaparte, Napoléon III, ancien président de la République de 1848 à 1852, il a été construit un temple tout en haut, donc, grâce à un architecte colmarien qui s'appelle Jean-Michel Bols. Jean-Michel Bols, donc on a fait ce temple romain simplement pour mettre à l'abri les fouilles qui sont effectuées à 200 mètres sous le Donon, où là on a découvert un village gallo-romain, plus des stèles. Et si je vous dis que dans ces stèles, il y en a une dizaine à peu près, vous allez retrouver Toutatis. Vous le connaissez, Toutatis? Ceux qui sont amateurs d'Astérix et Obélix, ben voilà, si vous allez sur le Donon, vous aurez Obélix et Astérix. Nous sommes donc arrivés à Ermelange. Le but de notre découverte d'aujourd'hui, c'est donc de vous faire découvrir la fameuse Sarre. La Sarre qui fait 129 km en France et 117 km en Allemagne. Donc on est ici au confluent des deux Sarres. Parce qu'il faut savoir que du Donon, ils partent deux Sarres. Donc ici, donc sur Ermelange, juste à l'entrée d'Ermelange, vous avez la jonction des deux Sarres. Alors regardez comme c'est joli. Sur votre gauche, c'est la Sarre blanche qui descend donc du Donon, je l'avais déjà dit tout à l'heure, 638 mètres d'altitude et qui arrive ici. Sur la droite, sur le banc de Saint-Quirin et de Abrèche-Villers, c'est la Sarre rouge. Et ici, elles se rejoignent et puis pour former donc la Sarre qui maintenant descend jusque Sarreguemines qu'on va essayer de remonter. Alors cette fameuse petite Sarre qui arrive donc du Donon et du banc de Saint-Quirin descend donc vers l'Allemagne. Elle fait 129 km en France et 117 km en Allemagne. Alors bien sûr, les villes principales, on va essayer de les découvrir en redescendant, mais dès l'instant où elle devient allemande, à Völklingen, elle devient allemande, elle va complètement vers l'est, elle descend vers Merzig, elle descend vers Horcholz, elle descend vers Mettlach, Nennig, Sarrebourg allemand, et jusque Kons où elle a le confluent avec la Moselle. On vient de quitter donc Ermelange et on remonte vers Sarrebourg, Sarrebourg en France, avec A, 2 R, E, par rapport à Sarrebourg allemand avec 2 A et B-U-R-G. C'est pas les mêmes. Et donc on est dans un magnifique petit paysage et on va vous montrer maintenant au niveau de ce petit pont la Sarre qui descend sur Sarrebourg. Sur le chemin donc en direction de Sarrebourg, on rencontre donc la Sarre qui est vraiment toute petite. Vous la verrez quand on sera du côté de Sarreguemines qu'elle est beaucoup plus importante. Ben, bien sûr, il y a un tas d'affluents qui viennent se greffer sur ces petites rivières. Regardez, oh, j'ai vu passer un martin pêcheur, c'est rare. Voilà, donc après avoir découvert donc, la jonction de la Sarre blanche et de la Sarre rouge, on est arrivé dans un petit village sur notre chemin, qui n'était pas prévu bien entendu. Mais regardez, toutes les grottes, comme chez nous en Lorraine, il y a des grottes de la Vierge un peu partout. C'est joli comme petit paysage. On est donc ici à Henrinsdorf. Une autre particularité donc, dans ce petit village de Henrinsdorf, comme partout en Lorraine et ici en Sarre, voilà, c'est une stèle pour les gens qui sont tombés à la guerre 14-18 et puis en 39-45. Malheureusement, comme dans tous nos villages, surtout dans notre région près de Verdun, je vous garantis qu'il y en a des stèles comme ça. Et une belle croix de Lorraine, bien sûr, puisqu'on est dans le parc régional de Lorraine, comme je vous avais dit tout à l'heure. On est donc remonté en direction de Sarrebourg et puis tout d'un coup on rencontre un canal.
Dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce canal? Ben, c'est le fameux canal de la Marne au Rhin, tout simplement. Et à quelques kilomètres d'ici, vous avez le plan incliné d'Arsvillers qui est en direction de Abrèchevillers, hein, c'est dans ce coin-là. C'est toujours ce canal qui remonte donc vers le Rhin, qui vient de la jonction de la Marne au Rhin. C'est quand même formidable, n'est-ce pas? Voilà, donc sur ce fameux canal de la Marne au Rhin, voilà, c'est surtout des petits bateaux de plaisance. Regardez celui-là comme il est beau. On va faire coucou au monsieur, hein, ou à la madame, je ne sais pas. Navigue à France, navigue à France. C'est joli quand même, hein, pour se balader, regarde. T'achètes un petit bateau, mais c'est pas les grosses péniches, hein, je crois pas, parce qu'il est quand même pas trop large quoi. Savoir que sur le plan incliné d'Arsvillers, bien sûr, les gros bateaux, bah, ils évitaient au minimum 13 écluses, hein, pour descendre jusqu'en bas, puis retrouver donc le canal de la Marne au Rhin. On vient d'arriver donc à l'entrée de Sarrebourg, et puis ben voilà, on est au niveau de l'étang de la ville. Oula, ça remue là-dessus. Ah, il y a un plongeoir. Tu peux mettre ton maillot de bain, Romain. Il y a un plongeoir. Eh bien, figurez-vous que l'eau, elle est drôlement claire. Et la Sarre, elle coule juste derrière là-bas. On la verra en revenant. C'est beau ici, hein? Tu trouves pas? Oh, magnifique. Juste à l'entrée d'une ville relativement importante. Hein. Sarrebourg n'est pas une très grande ville, mais enfin c'est quand même un pôle important de la région de la Sarre. Regardez quand même la superficie de ce lac à l'entrée de Sarrebourg, il est grand, hein, c'est magnifique. Puis alors d'une limpidité, on ne croyait pas, mais regardez un peu, elle n'est pas sale l'eau. Oh, puis il y a des poissons, et j'en ai vu un cassoter là. Magnifique. Le long de cet étang, donc en faisant un petit tour autour, on n'a pas fait toute la longueur de l'étang, on rencontre des arbres absolument magnifiques. Regardez, ça ce sont des saules pleureurs. Je ne sais pas pourquoi ils disent saules pleureurs, parce qu'ils ne pleurent pas. Mais alors, qu'est-ce que les branches, elles tombent dans la flotte, hein. Mais c'est beau, hein, c'est magnifique ici. Vraiment un très bel endroit. Donc rappelez-vous, étang de la ville à Sarrebourg. Alors vous voyez sur les arbres, ben, toujours pareil, hein, les mêmes panneaux de signalisation que nous on a chez nous. Ben, c'est toujours chez nous, on est en France quand même, hein. Donc ce sont des balades autour de l'étang de la ville. Je vous fais voir maintenant la partie où la Sarre devient pour faire du canoë-kayak. Au niveau de la Sarre, hein, qui longe tout l'étang de la ville, vous avez une piste, on ne peut pas appeler ça, mais un parcours de canoë-kayak. Vous voyez, ça c'est une porte pour franchir. Bon, ben voilà, ce sont les kayakistes. Et d'ailleurs, on est tout près d'un club de canoë-kayak. On quitte Sarrebourg en direction de Sarre-Union. Et juste à la sortie de Sarrebourg, on a répertorié le moulin de Hauf. C'est le bâtiment rouge que vous avez devant vous. D'ailleurs, vous voyez, il est creusé, c'est-à-dire il passe sous la maison, donc c'est bien un moulin. Et puis là, ben, on a une magnifique église. Je pense que c'est une église qui appartient au diocèse de Sarrebourg, qu'on ira voir après pour voir si elle est visitable ou pas. Un petit pont qui traverse la Sarre est magnifique, hein. Regardez comme il est bien fleuri. Puis alors c'est des nounours, mais ça pique, hein. Aïe, 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 j'aurais pas dû les toucher. Mais non, c'est magnifique. C'est beau ici aussi, hein. Puis là c'est des poules sarroises. Alors ça, c'est pas les mêmes poules que la Lorraine, hein. Ils sont plus gros ceux-là. Bon, on arrive devant l'église de Saint-Ulrich. Alors on va essayer de rentrer dedans. Ça répond pas. Bon ben écoute, on va se contenter de faire le chemin de Saint-Ulrich. Il est juste autour de l'église, à mon avis. Quand je vous ai dit qu'on était au niveau du moulin de Hauf, qui est devant nous, ben voilà, on ne s'est pas trompé. Ah ben dis donc, ils sonnent fort les cloches de Sarrebourg, hein. On ne les entend même plus. C'est beau, hein, quand même, hein. Magnifique. Et il y en a plusieurs, hein. Les cours d'eau des axes majeurs de transport et de développement économique, on veut bien le croire. En direction de Sarre-Union, on traverse le petit village de Fénétrange. Petit village, c'est quand même un gros village. C'est une ancienne cité médiévale. D'ailleurs, vous avez derrière moi, vous voyez bien que c'était quand même un vieux village. Et apparemment, on doit trouver dans Fénétrange un ancien château qui date du 12e, 16e, etc. Donc on va essayer de le trouver. Hein. C'est pas évident, mais on va le trouver, vous inquiétez pas.
Quand je vous disais que Fénétrange était une cité médiévale, ben, on ne s'est quand même pas beaucoup trompé, hein. Regardez un peu cette entrée de la vieille ville avec un panneau, un restaurant, la ville des remparts. C'est quand même quelque chose de très très joli. Et le château, je l'aperçois là-bas dans le fond, donc on va y arriver. On va peut-être même y aller à pied, ça te fera du bien de marcher un peu. Hein? Allez, on y va. Donc on est devant un bâtiment qui est une annexe du château qui est juste derrière moi. Et nous sommes devant une pancarte en souvenir de Hans Michael Mölchershoff, officiel de la ville de Fénétrange de 1635 à 1642. On va maintenant donc en direction du château de Fénétrange. Au cœur de la cour d'honneur du château de Fénétrange, qui a été construit en plusieurs morceaux. La première partie a été faite au XIVe siècle, la seconde au XVIe siècle et le XVIIIe siècle pour la troisième partie. On nous dit que c'est un château qui est au-dessus de la Sarre. Donc à mon avis, la Sarre, elle doit être un petit peu en dessous quand on va aller en direction de Sarre-Union. Voilà donc une porte juste sur une annexe du château de 1755. Alors malheureusement, elle est un petit peu endommagée. Mais enfin, quand on voit la sculpture qu'il y a sur cette porte, c'est quand même quelque chose de très très joli. Après avoir quitté donc Fénétrange et puis son magnifique château, hein, que l'on a visité un petit peu, hein, quand même, on était dans la cour d'honneur, on est arrivé en direction maintenant de Sarre-Union, qui est juste derrière moi, c'est Sarre-Union. On va aller voir parce que là aussi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose à voir et surtout à dire sur Sarre-Union. Juste avant de descendre sur Sarre-Union, donc en arrivant de Fénétrange, on est passé devant un petit aéroclub, mais ce qui nous a attiré, c'est ce Mirage. Il y en a eu quand même pas mal sur le territoire français. Ce sont des avions absolument magnifiques. Voilà, alors donc moi j'ai décidé de repartir en avion, et puis Romain il retourne à pied parce que ça lui fera du bien. Allez, on va sur Sarre-Union, ça sera je pense la dernière étape pour cette journée en Sarre. On est donc arrivé au centre-ville de Sarre-Union et on retrouve notre Sarre qui est déjà un peu plus large hein, qu'au-dessus de Fénétrange et surtout au-dessus de Sarrebourg. Elle est quand même beaucoup plus large. Et puis elle descend tout doucement en direction de Sarreguemines et puis Sarrebruck, etc. Et on va peut-être finir notre émission pour ce matin. Puis on verra, on reviendra peut-être dans la région un jour, tu crois hein? C'était quand même pas mal hein, pour aujourd'hui. Voilà, juste à l'entrée donc de Sarre-Union, hein, on est dans un petit parc municipal avec une vue sur le pont que l'on vient de traverser. Et derrière nous, il y a un déversoir. On ne le voit pas, mais on l'entend. Donc Sarre-Union, ça fait partie du Bas-Rhin. Elle fait partie de la région culturelle et historique d'Alsace. Elle est issue, donc la ville de Sarre-Union est issue du calcaire coquillé du Muschelkalk, c'est-à-dire le calcaire de moule. On ne sait pas où ça se trouve, hein, ce sont des carrières, on ne va pas chercher après. Les traces de première occupation qui remontent à l'époque gallo-romaine et des vestiges datant du 2e et 3e siècle ont été mises à jour, principalement des ateliers de poterie et de la métallurgie. Le village de Sarre-Union est en Alsace bossue. C'est un petit topo sur Sarre-Union. Ceux qui veulent venir découvrir cette magnifique région, et surtout la Sarre, hein, qui continue à redescendre maintenant vers Sarreguemines, on pense qu'un jour on reviendra dans ces coins-là, n'est-ce pas? Voilà donc, chers amis de Rive 54, randonneuses et randonneurs, un salut tout particulier à mes amis que j'ai rencontrés dimanche dernier sur une marche IVV à Brandeville dans la Meuse. Imaginez-vous des Messins qui sont venus marcher avec nous dans la Meuse. Donc je leur adresse un grand salut amical à ces gens-là également. Et puis donc on va terminer cette première émission donc à Sarre-Union avec une magnifique petite fontaine. Et puis en espérant qu'on reviendra un de ces jours dans la région parce que c'est vraiment magnifique. On a trouvé des endroits absolument magnifiques. Salut à tous et à toutes et à bientôt pour une prochaine émission.